Quand on dit Christopher Nolan, personnellement, il y a 3 films qui me viennent en tête. Enfin, une trilogie et 2 films. À savoir la trilogie Batman, dont il a fait un Batman très réaliste que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé en vidéo pour ceux que ça intéresse. Interstellar, qui est probablement pour moi son meilleur film. Et Inception, dont j'ai vu qu'un extrait, mais dont je suis très fan du concept. Nolan a toujours eu quelque chose de fascinant dans ses films. Même dans Dunkerque, son film de guerre, j'ai vraiment trouvé intéressant qu'on explore le côté lâche de certains soldats et non pas le côté héroïque. Bon après, ça fait un moment que j'ai pas vu Dunkerque. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ses anciens films, on est là pour parler de son dernier film, Tenet, qui était attendu comme la renaissance du cinéma dans le sens où tout le monde allait revenir grâce à lui. Il fait un bon score au box-office en France. Après, le grand succès qui va faire renaître le cinéma, je sais pas. Et je parle pas en termes de qualité de film, là, je parle juste du fait de réattirer les gens en salle. Donc Tenet, j'ai mis un peu de temps avant d'aller le voir parce que j'ai eu pas mal de boulot, et aussi parce que bon, je devais choisir entre les Nouveaux Mutants et Tenet. Raisons personnelles ont fait que j'ai dû choisir les Nouveaux Mutants d'abord, j'ai déjà posté mon avis donc je vais pas revenir dessus. Aujourd'hui on parle donc de Tenet, de Christopher Nolan. Parlons d'abord de l'histoire de Tenet. Après une opération qui s'est mal déroulée, notre protagoniste, oui, il a pas de nom. On va y revenir plus tard à ça. Donc notre protagoniste est embarqué dans une mission spéciale où il doit empêcher la Troisième Guerre mondiale d'avoir lieu, et pour ça, il doit aussi faire en sorte d'utiliser des éléments qui sont inversés. C'est-à-dire par exemple, au lieu d'une balle de pistolet qui sort du pistolet, elle rentre dans le pistolet. En gros, c'est l'histoire du film. Il doit juste arrêter la tentative de Troisième Guerre mondiale. Est-ce que le film est bien ? Alors, je suis au courant que le film divise beaucoup, à savoir qu'il y a le camp de ceux qui ont aimé et le camp de ceux qui n'ont pas aimé. Mais moi, je fais partie de quel camp ? Eh bien, je vous avoue que c'est pas le meilleur film de Nolan, c'est même le moins bon, mais c'est pas un mauvais film. Évidemment, pour vous expliquer mon point de vue, je vais d'abord commencer par ce que je reproche au film. À commencer par le fait que les personnages n'ont pas de développement. En fait, plus le film avançait, plus je me suis dit non, mais va forcément y avoir un développement. Pas du tout. Il y a que Kat qui a un développement. Le reste, non. Notre protagoniste, il en a pas. Neil, il en a un, mais ça va avec les révélations finales et c'est très léger, sinon il en a pas là dans le long métrage. Et il y en a qui vont me dire que c'est pas grave que les personnages n'aient pas de développement. Bah si, un petit peu, parce que la notion de développement ça marcherait. Et là, vu les circonstances du monde, ça aurait pu être intéressant. C'est vraiment dommage, je trouve que ça a été un peu gâché. Ensuite, un critère que je ne voulais pas croire au début mais qui est vrai, si vous voulez comprendre tout le long métrage, il faudra le revoir. Plusieurs fois. Alors vous allez me dire que ce n'est pas le premier à faire ça, Mulholland Drive aussi, pour beaucoup de personnes, il faut le revoir plusieurs fois pour mieux le comprendre. Personnellement, Mulholland Drive, j'ai dû le revoir 3 fois avant de mieux le comprendre, mais là, c'est pas pareil. Parce que là, le problème, c'est que je le vois au cinéma, donc forcément, au cinéma, je me dis, d'un côté, c'est bien parce que ça donne envie de le revoir, mais de l'autre côté, est-ce que ça ne serait pas une tactique pour attirer les spectateurs à nouveau et dire repaye de l'argent pour voir mon film ? Je ne crois pas que ça soit le cas vu les intentions de Nolan, mais quand même avoir plusieurs visionnages pour comprendre ton film... bof, moi ça me dérange pas, mais je peux comprendre ceux que ça gêne. Même si les spectateurs aujourd'hui, c'est surtout la simplicité. Il y a aussi quelques moments que j'ai du mal à suivre, à savoir la bataille finale. Alors bataille finale, quand je dis bataille finale, c'est une scène de guerre. En fait, le problème de cette scène de guerre, c'est qu'il y a des soldats qui vont à l'endroit et des soldats qui vont à l'envers. L'idée n'est pas mauvaise, mais comment dire, la scène est très dure à suivre. Même en comprenant le concept de cette ligne temporelle, que j'expliquerai tout à l'heure en partie spoil, là j'avoue que cette scène de guerre, j'ai pas réussi à tout suivre. J'ai même envie de dire, j'ai pas tout compris de cette scène. Bon, est-ce que c'est dramatique ? C'est pas dramatique, mais c'est quand même un petit peu perturbant, parce que moi j'ai eu du mal à suivre la scène d'action, et j'arrivais pas à comprendre certaines choses dans la bataille finale, avec toutes ces balles qui se perdaient, toutes ces lance-roquettes, tous les soldats à l'envers, à l'endroit. Bref, c'était compliqué cette scène. C'est pas grave, mais c'était compliqué. Là, je vais me faire des ennemis, mais il faut que j'en parle. Est-ce que vous voyez Laura, la scientifique, dans la bande-annonce ? Clémence Poésy. Alors, pour ceux qui se demandent, déjà, c'est une actrice française, et elle a joué dans les Harry Potter. C'est Fleur de la Cour. D'ailleurs, il y a beaucoup de casting d'Harry Potter dans ce film. Et je vous avoue que juste elle, j'ai l'impression qu'elle veut pas jouer. En même temps, elle a un petit rôle, et quand je dis petit rôle, c'est vraiment petit. Je m'attendais pas à ce qu'elle ait un grand rôle. Mais j'ai 2 problèmes, moi, avec son personnage là, c'est que non seulement j'ai l'impression qu'elle a pas totalement envie de jouer, j'ai même l'impression qu'elle s'ennuie un peu, et en plus, elle arrive pas à se redoubler en VF. Marion Cotillard dans Dark Knight Rises n'y arrivait pas trop, mais au moins elle essayait, et tu sentais qu'elle essayait. Là, j'ai pas l'impression qu'elle essaye. J'ai même envie de dire, sa VF là, elle est moins bonne que dans Harry Potter et la Coupe de Feu.
Et pourtant, elle était plus jeune pour Harry Potter et la Coupe de Feu. Mais je crois que c'est elle qui s'est doublée. Donc en soi, c'est pas dramatique, mais ça m'a quand même un peu perturbé. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire, petit rôle, tu vas peut-être pas te donner à fond. Non, mais c'est toujours mieux quand tous les acteurs se donnent. Et là, tu sens qu'elle, elle se donne pas totalement. Ce qui est dommage, mais pas un drame. Et enfin, la musique lors de l'espèce de scène course-poursuite où il récupère le colis dans un camion de pompiers. J'aime pas le moment de la musique où le protagoniste est sur le camion de pompiers qui récupère le colis. Bon, côté négatif, tout est dit pour moi, donc on va passer à la partie positive. Donc déjà les personnages, notre protagoniste joué par John David Washington, c'est juste le soldat expérimenté qui s'est retrouvé là au mauvais endroit au mauvais moment. Il y a eu un test et tout, mais quand même. Logiquement, c'est ça le personnage. En soi, j'aime bien le fait, malgré qu'il n'ait pas de développement, qu'il soit embarqué dans cette guerre, parce que c'est de son point de vue qu'on découvre justement ces espèces de règles temporelles, et il n'est pas détestable. J'ai même l'impression que son humanité le pousse à sauver des personnes, même des personnes qu'il déteste, et en soi, l'humanité, ça lui ajoute quand même un plus. On le connaît pas trop, ça c'est pas grave, et il n'a pas de développement, ça c'est plus grave, mais ça reste un bon personnage. Ensuite, on a Neil, joué par Robert Pattinson. Alors lui, si je devais le résumer, c'est juste l'acolyte du héros. J'aurais rien d'autre à dire. C'est juste l'acolyte du héros. Moi, j'ai rien contre le fait que le héros est un acolyte, un allié sur lequel il peut compter. C'est arrivé dans beaucoup de films, hein. Mais en général, tu y trouves de l'utilité en dehors du fait qu'il est utile, tu lui mets un petit développement secondaire. Là, Neil n'en a pas, et bizarrement, ça m'a pas dérangé. Je veux dire, Neil encore, il a un petit peu de développement par rapport à certains éléments dont on parlera en partie spoil, mais à part ça, il est quand même attachant. J'aime bien son côté cool à réussir ses missions vraiment d'une manière très bonne. Oui, très bonne, parce que pas parfaite, personne n'est parfait, même Ethan, il avait du mal, et James Bond aussi. Mais honnêtement, je le trouve très efficace, et sa personnalité l'aura assez sympathique. Enfin, on a Catherine Barton, jouée par Elizabeth Debicki, ou Debicki, je ne sais pas comment ça se dit, qui, elle, est une mère qui cherche à récupérer son fils qui lui a été enlevé par son mari, parce qu'il sentait qu'il la perdait. En gros, c'est le personnage. Et c'est la seule des trois à avoir un développement. En fait, autant nos deux autres personnages n'ont pas beaucoup de développement, autant Kat est celle qui en a vraiment. Elle a une motivation, on la comprend en se mettant à sa place, on a envie de la voir réussir en s'attachant à elle. Je crois qu'on peut dire que Kat est le personnage le mieux développé du film. En parlant de personnage, il m'en reste un duquel j'aimerais parler, c'est Andrei Sator, joué par Kenneth Branagh. Bon, son développement est pas énorme, hein, c'est juste un méchant qui veut sauver la Terre, je crois, d'une certaine manière en la détruisant. Un peu la logique de Godzilla 2, mais je trouve que là c'est plus justifié. Parce que dans Godzilla 2, c'était vraiment une débile qui se disait « Tiens, je vais réveiller le monstre le plus dangereux de l'humanité, comme ça la nature sera sauvée. » Oui, ou tu vas condamner l'humanité aussi. Ça reste une cloche, ce personnage. Et ça se dit scientifique en plus. Là où ici, Andrei, je peux le comprendre. Je dis pas qu'il a raison, mais en soi, vouloir sauver la Terre de cette manière, c'est pas une mauvaise idée. Bon, je dis pas non plus qu'il a totalement raison de faire ça, juste tu peux un peu le comprendre. Après, tu sens aussi que c'est quelqu'un qui adore avoir du pouvoir, du fait qu'il est marchand d'armes, mais aussi par rapport à sa femme qu'il est en train de perdre. Et je pense qu'il est du genre à dire, il le dit lui-même dans une phrase, « Si je ne peux pas t'avoir, alors personne ne t'aura ». Oui, il me semble qu'il l'a dit dans le film. Et justement, je trouve que cette phrase résume bien ses motivations. C'est con, mais par amour, on peut faire beaucoup de conneries. Concernant les musiques, excepté le passage dont je me suis plaint dans la partie négative, les musiques sont assez agréables. J'aime bien toutes les musiques, elles passent bien à l'image, c'est assez agréable à écouter. Bon, j'aurais préféré qu'on ait à nouveau Hans Zimmer, parce qu'Hans Zimmer, chaque fois qu'il fait une musique pour un film de Nolan, je suis envoûté. Donc là, j'ai pas été très envoûté, mais je peux pas dire que c'est de la mauvaise musique. C'est du même niveau que Danny Elfman qui est parti, qui n'a pas fait la musique de Spider-Man 3. Ça s'entend, mais ça reste une bonne musique malgré que ça ne soit pas au niveau. Concernant le jeu d'acteur, alors déjà je vais me permettre de mettre un petit tacle pour tous ceux qui s'en sont pris à Robert Pattinson. Vous voyez qu'il peut bien jouer? Non, parce que encore une fois, il y en a beaucoup qui disent non, il sera pas un bon Batman parce qu'il a joué dans Twilight, il a joué un vampire de merde. Alors oui, il a joué un vampire de merde. Vous êtes au courant qu'il n'a pas joué que ça. Et là, avec ce film, il vous prouve qu'il sait jouer. Mais en fait, tout le casting s'en sort, hein. Après, encore une fois, la seule qui m'a bloqué, voilà. Mais le reste est vraiment bon, il est convaincant, même si certains c'est le minimum, ça reste efficace. Puis ça joue toujours mieux que dans les Nouveaux Mutants. Alors concernant l'univers justement, avec ces fameux moments revenus à l'envers. Bon, là je vais pas parler des origines, ça c'est en partie spoil parce qu'on nous l'explique. Mais j'aime bien le concept. J'ai même envie de dire le concept est inédit parce que moi j'ai jamais vu un film où tu avais à la fois des événements qui se passent à l'endroit et des événements qui se passent à l'envers. C'est drôle. Dit comme ça a l'air con, mais en vrai, c'est un concept intéressant.
Bah après, faut voir ce que ça donne, hein, vraiment pour comprendre. Mais moi j'aime bien le concept, je trouve ça inédit et ça donne un univers intéressant avec des règles intéressantes à découvrir. On a une mise en scène très travaillée, mais en termes de mise en scène, hein, Christopher Nolan, ça se voit qu'il manie très bien la mise en scène. Tout comme d'ailleurs les scènes d'action qui sont très bien montées, très bien découpées et surtout très bien mises en scène. Je sais pas comment il fait, mais les scènes d'action, je trouve qu'il gère vraiment bien Nolan. On a un peu de symbolisme efficace, surtout par rapport à Kat. Alors il y a une scène avec un bateau, je pense que si vous analysez bien la scène, vous comprendrez peut-être un peu mieux le personnage de Kat, même si on le comprenait déjà bien, ou même justement ce que représente le mari de Kat pour elle. C'est peu de symbolisme, mais c'est du bon symbolisme qui fonctionne. On a des décors assez sympathiques, hein, vraiment de toute beauté. J'aime beaucoup les lieux colorés avec l'opéra et la lumière, c'était vraiment génial. On a une tension efficace, il y a des moments où j'ai vraiment eu peur pour les personnages, en mode est-ce qu'ils vont vraiment mourir, est-ce qu'il va leur arriver telle ou telle chose, ça c'était réussi. Il y a de l'inattendu qui marche aussi, parce que justement, comment fonctionne ce monde, je l'avais pas vu venir. J'ai même envie de dire, j'ai vu un personnage, je me suis dit, ah il va être un traître, et en fait pas du tout. Je me suis fait avoir comme un bleu. Comme quoi l'inattendu, ça marche. On a des effets spéciaux de bonne qualité, des costumes qui correspondent au personnage on va dire, parce que les costumes c'est pas vraiment essentiel, et c'est tout. Je peux pas aller plus loin dans la partie positive. Concernant la partie spoil, je vais d'abord parler de cette fameuse machine temporelle, si on peut vraiment l'appeler comme ça. Alors, il existe plusieurs règles temporelles. Je vous invite à aller voir Mayolek qui l'avait bien expliqué dans une de ses vidéos, même si je me souviens plus trop laquelle. Si, c'était Bienvenue chez les Robinson. Je vous conseille d'aller voir sa vidéo. Moi personnellement, je connais très peu de concepts temporels. Je connais bien sûr celle de Retour vers le futur et Flash, à savoir, si tu vas dans le passé et que tu changes un événement, tu n'auras plus la même ligne temporelle, ça sera une nouvelle ligne. Donc là, ça se comprend. On a le coup du multivers aussi, à savoir une autre Terre qui existe ailleurs. C'est même pas un coup d'univers séparé comme dans Dragon Ball Super, non, c'est juste un univers qui ne peut pas être vu excepté par des portails traversant les dimensions. Là, ça serait des versions alternatives, mais c'est pas comme avec le truc dans le temps. Parce que le coup du multivers, c'est vraiment de gros changements. C'est pas des petits changements du genre « Ah, t'as changé ça, ça fait une nouvelle ligne temporelle ». Le multivers, pour moi, c'est un petit peu autre chose. D'ailleurs, DC gère beaucoup mieux le multivers. Mais dans le cas de Tenet, j'ai découvert de nouvelles règles temporelles par rapport à la machine. Si vous voulez, imaginons. Vous vivez votre vie de tous les jours. Point A, point B. Jusque-là, tout va bien. Lorsque vous êtes au point B, vous décidez de prendre une machine qui ne vous emmène pas dans un autre espace-temps, mais qui vous emmène en fait de l'autre côté de la ligne du temps. C'est-à-dire qu'au lieu que le temps aille à l'endroit, le temps ira à l'envers là où vous êtes. Après, vous décidez soit de revenir au point A, soit de rester plus longtemps pour justement que ça dure plus longtemps. Et après ça, vous décidez de revenir. Dans ces cas-là, vous serez revenu soit au point A si vous êtes revenu au moment où c'était le point A, soit au point avant. Et le temps sera normal. Et il faut éviter de croiser votre double aussi, parce qu'apparemment vous disparaissez si vous croisez votre double. Ça, c'est une règle temporelle très connue. Ça dépend des films, oui, ça dépend des œuvres, mais en général, c'est une règle très connue qui marche. Personnellement, ces règles-là, c'est vraiment tout ce que j'ai compris. Je trouve que ça marche. Je dis pas que c'est flagrant, qu'il faut à tout prix en vouloir au film, non. Juste, ça marche. Ça donne une histoire temporelle très compliquée, parce que je reconnais que pour ce film, il faut garder son cerveau branché en permanence, mais c'est une histoire temporelle qui marche pour moi. Surtout, encore une fois, que le concept est inédit. Après, oui, c'est clair que si on n'a pas compris le concept, on va pas aimer. Mais si on comprend, il y a peut-être des chances qu'on aime. Et ensuite, je parlerai juste des révélations, à savoir Neil. Alors ça, c'est mon meilleur ami qui me l'a dit parce que moi, je n'avais pas capté. Neil, en fait, au début du film, le protagoniste, il sauve un enfant. Et en fait, cet enfant, c'était Neil. Donc si j'ai bien compris, Neil a été sauvé par le protagoniste, et le Neil du futur qui est venu à ce moment-là a sauvé le protagoniste. Oui, parce qu'on voit un moment où la balle va à l'envers. Encore une fois, c'est un moment dur à suivre. Et ça prouve qu'il me faudra plusieurs visionnages parce que j'ai pas tout vu ou tout compris. Mais pourquoi pas, je trouve que c'est une révélation qui marche. Ça explique un peu pourquoi il est si déterminé à le protéger. Même si au final c'est une amitié qui se déroule bien petit à petit. Ah oui, je parlerai juste de ce détail pour expliquer aux gens aussi. Certains m'ont demandé, du moins mon meilleur ami m'avait demandé, mais pourquoi il porte des masques en étant de l'autre côté? Eh bien en fait c'est simple. Pour ceux qui ne le savent pas, dans notre univers à nous, nous respirons de l'oxygène, et quand nous soufflons, nous expirons du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, on ne peut pas le respirer, ce n'est pas bon pour notre corps. C'est aussi pour ça que vous voyez des plongeurs et même des astronautes qui ont des bouteilles d'oxygène. Parce qu'ils n'auraient pas ça, ils tiendraient un peu en mode on a un peu d'oxygène, mais l'oxygène diminuerait donc il n'y aurait plus que du dioxyde de carbone, et ils ne pourraient plus respirer. Et là, vu qu'on est dans un monde où les règles sont inversées, où le monde va à l'envers, ça veut dire que ce n'est pas de l'oxygène que respiraient nos personnages,
mais du dioxyde de carbone. Voilà pourquoi ils portent des masques en fait. Ouais, je sais, ça fait bizarre quand tu connais pas la science, quand tu réfléchis pas, mais en vrai, quand tu y réfléchis, c'est logique. Voilà. Bon, j'avoue que c'est compliqué à suivre, mais logiquement, c'est ça. Voilà, donc mon avis sur Tenet, c'est un film sympathique. C'est peut-être le moins bon film de Christopher Nolan, je le reconnais, sachant que j'ai pas vu Memento et Le Prestige, mais c'est quand même un film que j'ai bien aimé, je le trouve sympathique, il y a vraiment des bonnes choses, juste que c'est un film qui demande que votre cerveau soit branché pendant 2h30, et que vous réfléchissiez bien. Parce que si vous ne réfléchissez pas bien, vous ne comprendrez pas. Et un spectateur qui ne comprend pas en général, c'est un spectateur qui n'aime pas le film. Mais bon, globalement, moi je trouve quand même le film sympathique. J'ai pas eu mal au crâne comme avec Godzilla, c'était pas loin, mais j'ai failli. Et quitte à soutenir un film au cinéma en ce moment, je pense qu'il est mieux placé. Bon, par contre, bien sûr, si vous aimez pas les trucs intellectuels ou que vous pensez que Nolan se la pète avec ce film, ce qui pour moi n'est pas le cas, mais chacun son avis, je peux comprendre que vous n'alliez pas le voir. Donc voilà, c'était mon avis sur Tenet, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!